Salut les amis. Alors là aujourd'hui je vais essayer de voir si mon problème sur la petite bidule venait du joint d'échappement, parce qu'apparemment il n'y en a plus, donc j'ai pas fait gaffe. Et ça fait un bruit typique joint d'échappement HS. Donc je vais changer le joint d'échappement, je vais en profiter pour remettre la ligne complète décatalysée, puis on voit ça ensemble. Bon, alors voilà, je viens de faire l'unboxing. C'est ces joints-là. Ouais, ce joint, je sais pas si on le voit bien à la caméra, voilà. Donc c'est un joint qui normalement est en cuivre et qui se met à la sortie du collecteur pour éviter la fuite d'échappement. Donc je vais changer ça, je vais l'installer et puis on voit ce que ça donne. Donc évidemment, pour accéder à la partie collecteur d'échappement, je suis obligé de tout démonter l'échappement pour pouvoir démonter le collecteur. Ok? À tout de suite. Donc là, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai mis le petit micro DJI Mini Mic là sur mon t-shirt. Donc je vais démonter déjà l'échappement. Alors là, on est sur le collecteur d'origine avec le catalyseur. Voilà. Hop, je mets ça là comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. C'est peut-être un peu haut. Je vais régler un peu plus comme ça, voilà. Donc là, j'ai mis volontairement le protège chaussure, qui est le pare-chaleur, on va dire, sur l'échappement qui est là, sur l'origine. Je le mets dans la position telle quelle. Comme ça, j'ai pas de problème de sens après pour le mettre. Là, il va falloir que je desserre ici. Donc c'est le collier. Donc là, actuellement, il n'y a pas de fuite à ce niveau-là. Donc je vais jouer un jeu à la con, parce que j'espère que ça ne fuira pas après. Et je vais desserrer là, puis après je pourrais retirer, je ne sais pas si vous voyez bien, je pourrais retirer ici, voilà, ici, l'échappement qui se trouve ici, voilà. Donc déjà, ici, c'est du 13. Du 13, on a dit. Voilà, et comme je l'avais serré très fort, ah non, en fait, je ne l'ai pas serré si fort que ça. Voilà. Donc là, il est desserré. Voilà, il est très bien desserré. Donc ici, c'est 13 derrière et 14 devant, je crois. C'est très compliqué. 14 devant et 13 derrière. Voilà, donc ici, hop, je bloque. Ok. Voilà, c'est parti. Voilà, hop. C'était pas trop serré, ça va, c'était du provisoire. Quoique. Là, il me fait chier. Ouais, c'est très pénible là. Donc dans le box, j'ai beaucoup de vent, beaucoup de poussière qui vient du plafond. J'ai mis des bâches pour masquer la poussière, mais ça n'empêche, la poussière redescend quand même. Donc là, c'est un peu la galère, parce que ça met 2 heures à se dévisser. J'espère que vous m'entendez bien. Hein. Normalement, ça devrait le faire, parce que j'ai le bon micro. Ah la vache, c'est aussi dur à retirer, c'est bizarre ça. Je fais pas ça d'habitude. Ok. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir retirer le silencieux d'échappement. Ok. Donc j'en profite pour mettre directement ce qu'il faut où il faut. Et ici, je vais retirer le silencieux. Alors, là, le silencieux d'échappement sur le collecteur d'origine, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de fuite. C'est quand je le mets sur le collecteur
spécial Decata. Donc, je vais attaquer le démontage du Decata et du catalyseur, je veux dire, et on se reprend. Donc là, pour la sonde lambda, c'est une clé de 17. Donc il faut déjà desserrer la sonde lambda avec une clé de 17 quand elle veut. Je vais peut-être serrer un peu fort. J'ai peut-être serré un peu fort. Voilà. Non. Ah bah non. Je vais serrer si fort que ça. Ah, voilà. Sauf que là, je suis emmerdé. Voilà. Sérieux, sérieux, sérieux. J'ai serré trop fort. Mais bon. Vu que tout se dessert dans cette moto, vaut mieux serrer fort. Ok. Allez, on y croit. On y croit. Alors là, la galère, ça va être pour retirer le goujon du collecteur à l'arrière, qui lui est très compliqué à retirer, car il n'y a pas d'accès. J'aurais dû démonter le réservoir, hein, ça a été plus simple. Ah là là, je suis en train de niquer mon capteur ou quoi? Je vois ça. Ok. Donc lui, il est défait. Ok. Par contre, ça me plaît pas, ça. Ok. Donc, là, c'est du 12. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Du 12 là et du 12 ici, derrière. Donc, c'est très compliqué derrière. Je reprends une fois que je les ai desserrés. Donc, là, je vais tomber le collecteur. Voilà. Hop, vous voyez. Donc, le collecteur. Et vous voyez qu'ici, il n'y a pas de joint. J'ai pas de joint ici. Et donc, ce serait ça qui fuirait, qui serait pas assez étanche. Donc, on va voir. Déjà, je vais essayer de remettre le collecteur d'échappement Decata. Bon, comme vous pouvez le constater, le joint est pile poil au diamètre du collecteur. Donc, je vais remettre ça en place et on va voir ce que ça donne. Bon, ça cliquette encore un peu. Voilà. Donc, je pense que je suis bon pour refaire un jeu aux soupapes. Mais déjà, le bruit que j'entendais, c'était bien ça. C'était bien un problème de joint d'échappement. Voilà. Donc là, je fais tourner pour que le Fuelix se calibre. Voilà les amis, donc écoutez, hop. La moto, donc elle est bonne pour un nouveau jeu aux soupapes. Cette fois-ci, je sais que je crois que c'est la soupape d'admission qui est un peu trop ouverte, donc je regarderai ça demain, ou pas, ou peut-être dimanche, parce que demain on est samedi. Mais vous voyez, là j'ai fait l'erreur de bouger la bécane alors qu'elle avait chauffé, et vous voyez, hop, je sais pas si vous la voyez, la brûlure, voilà. J'ai touché le pot d'échappement, voilà. Aïe, ça fait mal. Voilà, donc je vous dis à plus, hein, et pour la suite des événements. Ciao.